Le 4 octobre, c'est la fête de François. Saint François. François d'Assise, ce chrétien qui discutait avec les oiseaux, il prônait aussi un total dépouillement, mais ce qu'on connaît moins, c'est qu'il a réussi à dompter un loup. Celui-là. L'animal terrassait les habitants du village de Goubio. Saint François va donc discuter avec lui, ils font un pacte de paix et depuis, les habitants n'ont plus jamais été attaqués par le loup et ils se sont même mis à le nourrir. L'histoire du loup de Goubio est un épisode exceptionnel dans le christianisme parce que Saint François traite l'animal comme son égal. Mais dans la majorité des autres traditions religieuses, l'animal a une place de choix. Il prête ses traits à certaines divinités. Par exemple, à Anubis, le passeur des morts dans l'Égypte antique, ce dieu, à tête de chien ou de chacal, joue un rôle central dans les rites autour des cycles de la vie. Dans l'hindouisme, il y a Ganesh. Le dieu à tête d'éléphant, divinité préférée des habitants de Bombay, est célébré dans toute la ville. Et pour les Amérindiens, le corbeau est tout-puissant. Il aurait libéré l'humanité coincée dans un gros coquillage. Le corbeau a réussi à convaincre les premiers hommes d'oser enfin mettre un pied sur la terre. Dans certaines traditions religieuses, l'animal inspire l'être humain ou révèle ses défauts. Les taoïstes en Chine se sont ainsi inspirés de la montre religieuse pour créer le kung-fu. Et dans le bouddhisme, ces trois animaux représentent les plus bas instincts humains que sont le désir, la haine et l'aberration. Dans les trois monothéismes, les animaux n'ont jamais tenu une telle place. Mais il y a plein de versets qui demandent de les respecter, de ne pas trop les faire travailler, de ne pas les brutaliser, etc., etc. Mais ces versets, on les a oubliés pour pouvoir continuer à exploiter les animaux. Et on voit bien qu'en fait, chaque société, chaque époque fait ce qu'elle veut du texte, elle l'interprète à sa manière. Et au final, les religions qui ont divinisé les animaux les ont aussi maltraités. Sauf eux peut-être, les Jains. Aujourd'hui, le respect des animaux gagne du terrain en Occident, avec entre autres le développement de mouvements antispécistes. Pourtant, le 25 septembre dernier, les Suisses ont rejeté l'initiative contre l'élevage intensif. Un rejet très net de cette initiative, 62,9%, rejet à la majorité du peuple.